Danny a perdu son père, puis, en l'espace de seulement quelque temps, sa grand-mère, dont il était proche. Sa belle-mère, Lisa, ne l'a jamais aimé, mais elle était la seule famille qui lui restait. Après un incident avec la fourmilière de Danny, Lisa a appris une leçon. Danny n'avait que 10 ans lorsque son père est mort, le laissant à sa belle-mère et à sa grand-mère. Danny et son père étaient très proches, et la mort de ce dernier a donc beaucoup affecté le jeune garçon. Lisa, la belle-mère de Danny, lui en a toujours voulu parce qu'il n'était pas son enfant. Danny était issu de la première femme de son père, qui est décédée, et Lisa avait toujours espéré avoir des enfants. Cependant, elle n'a jamais pu concevoir en raison du ressentiment de Lisa à l'égard de Danny, elle n'a pas joué un grand rôle dans l'éducation du garçon. Sa grand-mère, en revanche, a toujours été là pour Danny et l'a beaucoup aimé. La grand-mère de Danny était une femme aimante, et Danny et elle étaient très proches. Elle a commencé à tomber malade, et après chaque visite à l'hôpital, elle semblait revenir plus malade que la précédente. Ses médecins craignaient le pire car son état ne s'améliorait pas. Danny venait de perdre son père, et l'idée de perdre sa grand-mère lui était presque insupportable. Sa grand-mère lui rappelait toujours l'importance d'avoir bon cœur. Ce qui compte, si est ce qu'il y a là-dedans, Danny, disait-elle en montrant son cœur. La grand-mère de Danny est finalement décédée. Elle a laissé sa maison en héritage à Danny. Danny était complètement désemparée par son décès. Elle était la seule mère que Danny ait jamais connue. Il se sentait comme un orphelin, mais il était reconnaissant qu'elle lui ait laissé quelque chose qui lui tenait à cœur. D'un autre côté, Lisa était absolument furieuse que sa belle-mère ait tout laissé entre les mains de Danny. Depuis, elle a commencé à en vouloir un peu plus à Danny. Les finances de Lisa étaient une épave à cause des dettes qu'elle avait accumulées au jeu. Elle passait d'innombrables nuits au casino, et la situation était devenue catastrophique. Elle avait besoin d'un peu d'argent provenant de la succession de sa belle-mère. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer la maison sous le nom de Danny, mais elle avait quand même un plan pour obtenir quelque chose de l'héritage de la grand-mère de Danny. La grand-mère de Danny avait une grande collection de bijoux coûteux, alors Lisa s'est dit qu'elle obtiendrait les bijoux si elle ne pouvait pas avoir la maison. Elle a cherché les bijoux en long, en large et en travers, mettant la maison sens dessus-dessous, mais n'a rien trouvé. Danny remarque le comportement étrange de Lisa alors qu'elle cherche les bijoux. Il l'a observée en silence pendant qu'elle mettait la maison sens dessus-dessous pendant un mois d'affilée, à la recherche des bijoux. Danny avait toujours été au courant de l'existence des bijoux et les avait secrètement cachés. Les années ont passé, et Danny avait maintenant 18 ans. Il vivait toujours avec sa belle-mère dans la maison de sa grand-mère. Lisa a commencé à boire beaucoup à cause de l'augmentation de ses dettes et harcelait souvent Danny. Un jour, la belle-mère est rentrée à la maison en état d'ébriété. Elle tenait à peine debout. Elle est entrée dans la chambre de Danny pour lui parler et a accidentellement fait tomber une fourmilière de l'étagère. Elle est tombée par terre et s'est cassé alors que Lisa, ivre de stupeur, regardait le verre brisé, le sable et les fourmis qui s'éparpillaient. Elle remarqua quelque chose de particulier sous le tas de sable. Elle s'est penchée, a mis sa main dans le sable et en a sorti un collier de diamants. Danny a soudain sauté du lit,
curieux. Si est à moi. Laisse-le. Danny dit, en s'approchant pour prendre le bijou. Tu m'as caché les bijoux pendant tout ce temps? Quel culot. Lisa a bafouillé, tenant fermement le bijou alors que Danny s'approchait. Le culot de qui? De moi ou de toi? Danny a dit qu'il restait sur ses positions. Tu me réponds? Lisa a dit, se balançant toujours d'avant en arrière dans son déséquilibre. Danny ne dit rien. Où as-tu trouvé ces bijoux? Lisa demande. Grand-mère me les a donnés avant de mourir. Elle a dit que ces bijoux ne sont destinés qu'à être ornés par des gens bien, a dit Danny. Hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire, mon garçon? Lisa aboie. Tu n'as jamais aimé grand-mère. Tu ne t'es jamais soucié de moi non plus. Tu te saoules et tu entres dans ma chambre à des heures bizarres, en crachant des insultes. Qu'est-ce que je t'aille fait? Hein? Danny a répliqué. Ne lève pas la voix sur moi dans ma maison. Lisa lui répond. Non. Ce n'est pas ta maison. Si est la mienne. Maintenant, sors. Danny a dit, en montrant la porte. Quoi? Demande Lisa. J'ai dit, sors. Cette maison est à mon nom. Je veux que vous sortiez maintenant. Laisse tomber le collier, emballe tes affaires et pars. Danny a crié. À qui crois-tu parler? Apporte ton téléphone ici. Tu es puni. Lisa a rétorqué. Danny? Tu n'es pas sérieux? Fiston, s'il te plaît, dit Lisa, maintenant suppliante. Non, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Pas une seule fois tu ne m'as traité comme un fils. Pas une seule fois. Tu me détestes depuis le jour où tu as posé les yeux sur moi. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir, dit Danny en larmes. Danny a mis Lisa à la porte. À partir de ce jour, il s'est débrouillé tout seul. Il s'est trouvé un emploi au cinéma local, où il a rencontré une fille. Ils ont eu une petite aventure qui s'est finalement transformée en quelque chose de sérieux. Ils se sont fiancés et elle a emménagé avec Danny. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti à nouveau vraiment aimé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Fais attention à la façon dont tu traites les gens. En maltraitant Danny, Lisa a fini par être chassée de la maison et n'a pas hérité d'un centime de sa belle-mère. Être blessant et mesquin ne paie pas. Les mauvais traitements infligés par Lisa à Danny ne lui ont finalement servi à rien. Si elle avait été plus gentille avec lui et l'avait traité comme un fils, il aurait pu l'aider à rembourser ses dettes. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.